famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est direct sur sa page parce qu'il est hors de question qu'elle ne le suive pas. Ça va lui être bénéfique. Ça aura des retombées positives sur elle. Ça pourra l'apaiser parce que je constate qu'elle est très perturbée, elle est très agitée. Et je ne sais pas quel est le problème qu'elle a. Et j'ai quand même le devoir aussi de l'assister. Et le seul moyen pour moi de l'assister, c'est de faire de la pédagogie et de lui donner des petits conseils en tant que patriarche, en tant que son frère, en tant que son aîné. Je suppose que je suis son grand frère, même de manière symbolique. Donc ma petite sœur Marlène Kadi Mboutou, viens suivre les conseils de ton grand frère Junior Zogo. Voilà. Nous sommes en famille et en famille, il faut savoir recadrer une petite sœur qui est en train de déambuler, une petite sœur qui se perd et qui fait n'importe quoi. Mon devoir d'aîné est de te faire entendre raison, de te recadrer et de t'appeler à retrouver tes neurones, ta lucidité et le bon sens. Parce que véritablement, ce que tu es en train de faire, je sais pas, soit c'est une dépression, soit c'est la frustration. Et ne me demandez surtout pas pourquoi tu parles aux femmes, parce que je sais que ce débat est récurrent sur les réseaux sociaux, qu'on ne répond pas aux femmes. Oui, on recadre la famille. Et bien évidemment, je salue mon frère qui est là, Fridolin, que le docteur. Tu sais que je suis avec toi de tout cœur. Au moment où je pensais que, avec des gens instruits, comme ma petite sœur Marlène Kadi Mvoutou, on peut faire avancer les choses et faire bouger les lignes. Je suis obligé d'avancer à reculons, d'aller encore rééduquer des adultes au processus éducatif raté. Moi, je pensais qu'elle avait un minimum. Hein, ma grande sœur Céline Menge, regarde comment tu te respectes. Qu'est-ce qui se passe même là-bas chez vous, en pays Boulou, vous, nos neveux, là, les Boula? Comment une maman, une mère de famille comme Marlène Mvoutou ne peut pas rester tranquille et s'occuper de sa petite famille, de ses enfants, de son mari comme toi et moi? L'âge quand même qu'on a atteint, on devrait savoir ce qu'on veut. On devrait quand même savoir ce qu'on veut, où on va. Quant au troisième président du Cameroun, je le lui souhaite, pourquoi pas, c'est un Camerounais, hein, mon frère Fantôme Tarzan. Et je ne sais pas pourquoi le port ne se dit pas gras. Si Kamto sera le troisième président du Cameroun, ce n'est qu'à son honneur et à l'honneur du Cameroun. On n'a pas besoin de le chantonner et sur la place publique. Hein, mon frère Fantôme Tarzan, c'est un Camerounais qui a des atouts, qui a des qualités. Et pourquoi pas, ben, il va compétir en 2025. Et s'il convainc le peuple camerounais, oui, il peut présider au destiné du Cameroun. Bon, on n'est pas là pour ça. Hein, mon frère Narcisse Mbarga, mon bel oncle, tu m'excuseras de parler des femmes. Voilà. Ce matin, en parcourant comme ça Facebook de manière hasardeuse, je tombe sur un direct de ma petite sœur bien-aimée, Marlène Kadi Mboutou ou Mvoutou. Vous me direz si elle s'appelle Mboutou ou Mvoutou. Parce que j'ai du mal à cerner le contour exact de son patronyme. Je sais juste qu'elle s'appelle Marlène, ma sœur Marlène. Marlène la belle, la mulâtre. Alors, du coup, je vois où elle parle de moi. Elle parle de moi, elle dit, elle était en train de répondre à VP de Londres. Après, elle dit, bon, je vais un peu repréciser les choses. Ah, tu aimes bien chanter, c'est bien, tu vas chanter pour nous, Fantôme Tarzan. Je vois où elle dit, bon, le franquisme avec Rahim Noum, c'est pas que on m'a enlevé, on m'a confié ça parce que, bon, Junior, le commissaire, elle m'a même pas dit commissaire Zogo. Elle a dit Junior Zogo. Personne ne s'intéresse à lui. Très bien. J'ai pas voulu suivre la suite. Au moment où je cherchais même à savoir pourquoi son nom fait les choux gras des réseaux sociaux, tout le monde en parle, elle est à la une, elle cristallise l'attention. Vous comprenez? Je cherchais à savoir ce qui ne va pas. Vous savez, moi je reste focus sur l'objectif, à savoir faire de la pédagogie, l'éveil de conscience sur des choses utiles. Donc on me dit là que c'est Mvoutou. Moi je pensais que c'était Mboutou, d'accord. Donc, tantôt Mvoutou. Alors il y a quelqu'un qui m'appelle là. C'est mon épouse, Madame Zoguindi, une femme. Elle est au travail. Oui, allô? Oui?
Oui, je fais le direct. Il y a ta sœur Marlène Mvutu qui m'a tagué dans un direct où elle répondait à VP de Londres. J'explique à mon épouse, hein, Madame Zogo, elle est surprise. Et du coup, elle disait que oui, on l'a cooptée dans le franquisme parce qu'elle est forte et elle est différente de Junior Zogo qui n'intéresse personne. Donc, je suis en train de la recadrer, ma chérie. Je lui donne des conseils. Voilà. Je... Pardon? D'accord, ok, pas de souci. Vous m'excuserez, hein? Vous m'excuserez, je suis de repos, donc mon épouse prenait un peu des nouvelles. Voilà. Et comme je suis un peu grippé, je ne vais pas le faire devant vous. Voilà. Je suis quelqu'un de poli, de très respectueux. Alors très bien, nous allons poursuivre dans le direct. Donc quand j'arrive, Marlène Mvutu. Marlène Mvutu, je ne sais même pas. Bon, vous me direz, hein, vous me direz, soit c'est Mvutu ou Mvutu, vous allez me dire, c'est pas son patronyme qui nous intéresse. Donc je tombe comme ça à tout hasard sur un direct qu'elle est en train de faire pour répondre à VP de Londres. Je ne sais pas quel problème elle a avec VP. Je constate que ces derniers temps, elle est sur tous les fronts. Donc Marlène Mvutu, voilà. Elle est sur tous les fronts. Elle est très agitée. Et mais je ne comprends rien en fait. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Et du coup, en parcourant sa page, je vois qu'elle tente de répondre à Guylaine Chapuis. Elle est sur tous les fronts, elle fait feu de tout bois. Alors, du coup, je n'ai pas compris en réalité quel était son problème. Je vais donc suivre son direct. Elle parle de moi en tentant de me rabaisser. Que, ben voilà, Mvutu a le droit d'être contre le régime. Mvondon Kolo. Mais mon frère Mvondon Kolo, tu sors d'une période d'hibernation ou je ne sais pas. Est-ce que je parle, n'est-ce pas, qui a dénié son droit à être contre le régime? J'ai dit qu'elle m'a presque insulté. J'ai l'impression qu'il y a des défroqués mentaux sur Facebook. Des gens qui ne suivent même pas, ou peut-être c'est mon français assez châtié qui ne comprennent pas. Je suis en train d'expliquer que je passe sur son direct, elle tente de me rabaisser et je lui réponds. À quel moment j'ai parlé de qu'elle a le droit ou pas, mais moi je m'en fiche. Depuis qu'elle parle, vous m'avez déjà vu sur sa page, mais tout Camerounais a le droit d'être pour ou contre le régime. C'est pas de ça que je parle, mon cher frère. Bon, je constate peut-être que tu as pris un verre de trop et tu prends le train en marche et du coup, tu vas retrouver tes esprits. Donc, tu sembles pas trop maîtriser les contours de mon direct. Non, les gens te disent là hors sujet. Elle a tout à fait le droit de dire ce qu'elle veut. Hein? Un vrai homme ne se querelle pas avec les femmes. Bon, mais c'est même Kim Vondonkolo. Tantôt elle a le droit, mais tu vois, tu évolues du coq à l'âne, tu es perturbé. Tantôt tu me dis elle a le droit, maintenant, je te recadre, tu passes à autre chose qu'un vrai homme. Mais ça veut dire que c'est toi, donc Marlène Kadi Mvutu. Ça veut dire que tu es perturbé mentalement. Tu es perturbé mentalement. Vous savez que j'ai l'expérience sur Facebook. Et c'est l'exemple de nos compatriotes bamileke. Il va venir te dire chien. Dès que tu le regardes, il dit le cul de ta femme. Dès que tu dis qu'on n'insulte pas les femmes, il passe à autre chose. Donc c'est un malade. Si son vendeur continue, je vais le bloquer. Il est là pour faire diversion. Voilà. Ce sont des dégénérés mentaux qu'on retrouve sur Facebook. Donc du coup, comme je le disais, j'étais estomaqué de la voir me cataloguer et parler de moi. Moi, je n'ai jamais parlé de madame Marlène Mvutu. J'ai même du respect pour elle. J'ai du respect pour elle. C'est une sœur, elle est belle, elle sait s'exprimer en français. Je n'ai pas souvenance qu'un jour, j'ai pu la cataloguer ou peut-être la charrier dans un de mes directs. Je suis donc étonné par son activisme tous azimuts, son agitation, son immaturité. Et à la limite, je découvre une femme fragile, vulnérable, qui est aux abois et qui fait feu de tout bois. Alors, ma chère
petite sœur Marlène. Bonjour à toi, Annette Mbila. Je vais te faire passer un message. Je suis un gentleman. Moi, je ne m'attaque pas aux femmes, mais tu te revendiques comme étant une femme instruite parce que la notion d'intellectuel, je vais t'expliquer ce que c'est. Tu la galvaudes. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels au Cameroun. Tu es une femme instruite, tu as des diplômes, tu n'es pas une intellectuelle. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle une intellectuelle. Moi-même, je ne me réclame pas comme étant un intellectuel. Je suis un homme instruit, un diplômé. Un intellectuel, c'est autre chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, du coup, je vais lui donner un premier conseil. Ma sœur Marlène Mvutu, tu es très connue. On ne s'intéresse pas à moi. Est-ce que moi, je discute la grandeur avec toi? Moi, je suis à mon petit niveau. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis né à Ikalan Minkul. Mon père, je ne me définis pas par rapport à mes parents ou à qui que ce soit. Bonne année à toi, Edith Tête. Mais si tu veux savoir qui était mon père, va à la Sopecam. Tu tapes Zogo Ambogo Christophe. Tu verras DAF de la Sopecam pendant 25 ans. DAF, directeur administratif et financier. À l'époque, la Sopecam Cameroun Tribune. Il n'y avait que la radio et Cameroun Tribune. DAF. Il était secrétaire des conseils des ministres. Parce qu'il a fait sténodactylo et droit. Il a obtenu une licence en droit à l'université de Dakar en 1970, mon papa. Madame Marlène Mvutu. Mon papa a travaillé avec Ahidjo. Il était de la plupart des voyages du président Ahidjo, notamment des voyages au Tchad et tout ça. C'est mon père qui a fait l'entretien d'embauche à Jacques Famendongo, rentrée de Lille. Je peux te montrer des photos où on décore mon père, je crois le gouverneur du centre à l'époque, Moifo Gabriel. Il le décore et c'est M. Jacques Famendongo. Ce n'est pas pour le rabaisser qui sert le champagne. C'est lui qui le recrute à la Sopecam. Et il le forme et il lui cède le poste de directeur financier. Et mon père reste directeur administratif. DAF à la Sopecam. Monsieur Zogo Ambogo Christophe. Va, tu tapes, tu vas voir. Zogo Ambogo Christophe à la Sopecam. Donc moi, je ne me définis pas par rapport à ma famille. Voilà. Au sein même de ma famille, j'ai des membres de ma famille qui sont mes frères, qui sont des proches collaborateurs du président Paul Biya. J'ai dit même père, même mère. Je ne vais pas les exposer ici. Donc, je ne comprends pas ta forte propension à vouloir t'affirmer, t'afficher, à vouloir rabaisser les gens, à vouloir démontrer ta grandeur. Nous, enfants de pousseurs, Tarzan, c'est pas grave. Tu es enfant de pousseur, ton père a eu la possibilité de faire des études. Mon papa était fils de paysan. Il est allé à l'école vers les années 60. Il a fréquenté. Et si ton papa est resté pousseur, mon père doit-il s'excuser, lui, fils de paysan, parce qu'il est allé à l'école? Non. Donc, tu es en train de te dérouter. Voilà. C'est comme on est là. J'envoie mon fils à l'école, le tien refuse. Et demain, quand le mien va réussir, tu commences à dire, mon fils, lui, il est pousseur. Mais c'est son problème. Mais je respecte les pousseurs. Voilà. L'école était ouverte pour tout le monde. Fantôma, Tarzan. Mon papa n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il s'est battu. C'était un fils de paysan. Il a fait les études, tout comme ton père aurait pu aussi en faire, pour éviter d'être pousseur. Personne n'a bloqué l'ascenseur social à ton père. Donc ça, c'est un petit recadrage. Donc du coup, ma sœur Marlène Mvutu, on m'a dit c'est Mvutu, qu'a dit, quel est même ton problème, ma petite sœur? Pourquoi tu t'agites autant? Je vois que tu es très agité. Tu dois avoir un problème. Si tu penses que tu as besoin de ta famille, dis-nous, on va t'aider. Parce que tu es perturbé, je te trouve vulnérable pour quelqu'un qui se réclame comme étant une intellectuelle. Mais c'est assez déplorable. C'est assez déplorable. Tu te réclames comme une intellectuelle. Une intellectuelle est tolérante. Une intellectuelle est humble. Une intellectuelle est ouverte d'esprit. Une intellectuelle prend de la hauteur et s'élève. Je te définis donc les critères d'une intellectuelle. Rien à voir avec l'instruction, le degré d'instruction, le niveau de scolarité. Alors, arrête de galvauder un certain nombre d'expressions. Tu es sur tous les fronts. Une fois, je t'ai vu dans un débat de chiffonnier avec notre sœur, comment on l'appelle là? L'ex-femme de l'autre, là, je ne vais pas citer son nom de peur qu'il s'en prenne à moi là. Docteur Modestine Carole Yonzou. Voilà. Tu es allé carrément organiser un débat. Tu es allé carrément organiser un débat sur vos diplômes et vos parcours et votre cursus.
Mais j'ai dit, mais cette sœur, elle est en train de s'enfoncer dans les fonds abyssaux. C'est la descente aux enfers, la diplômite, le mal qui ronge les Africains et les Camerounais. Est-ce que pour se définir, il faut mettre en avant son cursus, son parcours universitaire? À quoi ça sert? Et ce débat, j'ai été interpellé par un frère en Ango qui me disait, tu n'as pas voulu prendre position pour venir démonter les fadaises de Marlène parce que tu es un tribaliste. Je lui ai dit, je ne rentre pas dans les débats des chiffonniers. Je ne rentre pas dans les débats des chiffonniers. Ma soeur, moi je ne suis rien. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Moi je suis un battant. Je suis venu en France, je suis né à rue Manguier. Mon papa était un haut fonctionnaire. J'ai eu mon CPE à l'école catholique, à l'école privée catholique Saint-Mathieu de Nkolme-Banga. Après mon CPE, je suis entré au collège Bullier. J'ai eu mon brevet d'études primaires élémentaires, BPC, du premier cycle, au collège Bullier de Nkolme-Banga. Après, je suis rentré au lycée de Bala. J'ai fait 2 ans, j'ai eu mon probatoire A4 avec mention. Je suis allé au lycée de Mbankomo et j'ai présenté le bac A4 philosophie au lycée de Nkoleton. J'étais major de ma promotion avec 16 de moyenne. Après donc mon baccalauréat obtenu haut la main au lycée de Nkoleton où j'étais major, je suis rentré à l'université de Yaoundé 2 à Soie. J'ai eu tour à tour une licence en droit et une maîtrise en droit, ce qu'on appelle aujourd'hui Master 1. Voilà mon petit niveau. Je ne peux pas me réclamer comme intellectuel. Moi, je suis diplômé, je suis instruit et j'ai le farbeti. J'ai le farbeti. Je suis un enfant de Mvamba. Donc, voilà mon petit parcours. Je ne peux même pas me targuer d'être intellectuel ou diplômé parce que dans ce monde, dans ce Cameroun, il y a tellement de diplômés. Quand moi je regarde ce que j'ai, je considère que c'est du menu fretin. Donc voilà mon modeste parcours au Cameroun. Après donc ma maîtrise en droit public, j'ai tenté de rentrer au barreau et mon oncle, maître Moussinga, lui Georges, m'a encadré. Après, j'ai présenté le concours des auditeurs de justice. J'ai été admissible et j'ai raté à l'oral. J'ai présenté plus tard le concours des régies financières à l'ENAM. J'ai été admissible au cycle des inspecteurs des impôts des régies financières. On m'a recalé à l'oral. Le président de mon jury s'appelait Menyememve. Le rapporteur s'appelait Ndongo Jules Doré. Après ça, la Providence a voulu que j'intègre l'école de police en 2001. J'ai eu haut la main un petit concours. Je ne l'appelle pas ça petit concours, je me suis battu des élèves commissaires de police. Je suis rentré à l'école de police en 2001. J'en suis ressorti en 2003 avec le diplôme de commissaire de police. J'ai exercé. Ma soeur, j'ai eu des problèmes. J'ai quitté le Cameroun. Je suis venu en France. J'ai exercé comme vigile dans les magasins Sephora. J'ai exercé vigile dans les magasins Decathlon, dans une société qu'on appelait MD Sécurité, et c'est un ami Bamileke qui m'a recruté là-bas. Après, je suis allé dans une autre société, Protectim. J'ai travaillé dans les ARA. Après, le patron, qui était un juif, a constaté que j'étais commissaire de police. Il m'a affecté à Ramran, dans la sécurité de la famille royale d'Arabie Saoudite. J'ai travaillé dans les résidences au parc de Monceau, à Adolphe Ivan dans le 16e. C'est alors qu'un ami, bonjour à toi VP de Londres, m'a dit qu'il y a la possibilité de rentrer au ministère de la Justice, le docteur Thomas Njombe. Il m'a amené faire des tests à l'EPM de Porcheville, au service éducatif. J'ai passé les tests haut la main. J'ai été recruté comme contractuel au ministère de la Justice. Et comme ça, de fil en aiguille, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai présenté le concours. J'en suis ressorti comme fonctionnaire au ministère de la Justice. Et c'est là où j'exerce modestement aujourd'hui, ma soeur, où nourrir ma femme, mes enfants et mes parents et aider ma famille. Voilà mon petit niveau. Et actuellement, j'ai fait un Master 2 en géostratégie, en géopolitique. Master 2. Je ne l'ai pas encore fini. Je poursuis ces modestes études-là. Donc moi, je ne suis pas dans votre folie de grandeur où vous discutez les diplômes et l'intelligence. Voilà modestement, ma sœur Marlène Kadi Mvoutou, mon petit parcours. Alors, maintenant, toi tu réclames comme étant un mandarin.
bardés de diplômes. Moi, je ne sais pas. Lorsque je vois des gens qui ont des agrégations en physique nucléaire, en thermodynamique, qui font des inventions, des découvertes, nous, Africains, on est toujours dans ce qu'on appelle la diplomite, le culte du diplôme, dans des filières inutiles qui ne servent à rien. Au moment où le monde avance, les Africains sont en train de se battre, en train de revendiquer des diplômes qui ne servent même à rien. Des agrégés en bavardologie, des philosophes, des juristes, des psychologues, avec un monde ouvert comme le nôtre où des gens sont des médecins, dans un monde ouvert comme le nôtre où des gens sont des ingénieurs en physique nucléaire, dans un monde ouvert comme le nôtre où des gens font des filières porteuses pour faire des inventions et des découvertes dans le monde. Ah, je te salue donc, Jaïden Atangna. Je vous salue après. Donc, toi, tu arpentes les réseaux sociaux. Tu montes, tu descends pour présenter tes pseudo-diplômes, ton pseudo-parcours. Où es-tu donc? Je vous prie de mettre des cœurs. Où es-tu donc après tout ce bagage intellectuel? Que fais-tu donc dans la vie, ma soeur? Oui, moi, j'attends donc que tu sauves le monde, que tu sauves l'humanité et que tu sauves le Cameroun. Oui. On appelle ça le culte du diplôme, la diplomite, le mal qui ronge les Africains. Ces gens qui n'ont inventé ni la boussole, ni la caravelle, ni la poudre. Ces gens qui n'ont inventé ni la boussole, ni la caravelle, ni la poudre. Qui écument les réseaux sociaux. Qui écument les réseaux sociaux. Qui écument les réseaux sociaux en train de présenter leur diplôme, de vouloir se faire passer pour ce qui ne sont pas. Je vais te dire une sœur, ma sœur Marlène, quelque chose, ma sœur Marlène Cardien-Voto. Pierre Bérégovoy a été l'un des plus grands économistes au monde. Il n'avait qu'un CAP. Il n'avait qu'un CAP. Je peux te citer beaucoup de gens qui ont fait avancer le monde. Regarde le Cameroun. Papa Fosso Victor, Papa Sowen, ils n'ont jamais fait une école de commerce. Mais ils ont marqué le Cameroun. Ils ont apporté de la valeur ajoutée au Cameroun. Ils ont ouvert des sociétés, des entreprises. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, vous qui êtes donc bardés de diplômes, qu'avez-vous apporté à notre société? Qu'avez-vous fait? Vous êtes sur Facebook en train d'insulter les gens. Mais lorsqu'on regarde même vos vies, on se rend compte que vous vivez presque d'expédients et des minima sociaux. Vous êtes en train d'enfumer les gens, d'empester l'air aux gens. Tu as des diplômes, tu as la nationalité française probablement comme moi, mais on m'a dit que non, tu ne l'as pas eu. Je souhaite que tu l'aies. Va à l'Élysée. Voilà un jeune de 34 ans qu'on a nommé Premier ministre, qui a fait les Sciences Po et autres. Il est en train de vouloir former un gouvernement en France. Va donc là-bas. Tu présentes tes diplômes. Tu présentes tes diplômes. On te nomme ministre. Nous voulons des gens issus de la diversité comme toi, bardés de parchemins et de diplômes, pour qu'ils relèvent notre communauté en France. Oui, notre communauté a besoin des intelligences comme la tienne en France pour redorer son blason, ma soeur. On est en train de former actuellement le gouvernement français. Le jeune Premier ministre Gabriel Attal n'a même pas l'équivalent de tout ce que toi tu as. Le voilà Premier ministre à 34 ans. Comme la Piro de Mbanga avait chanté, vous là avec vos baccalauréats licences, vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles. Même quand Junior Zogo veut rester tranquille, s'occuper de sa petite femme et de ses enfants, même quelqu'un que je n'ai pas prononcé, pas citer mon nom, ma soeur, très bien, venons-en au fait. Personne ne s'intéresse à Junior Zogo, on s'intéresse à toi. Tu sais, il y a ce qu'on appelle les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. On peut aussi s'intéresser à toi parce que tu as amusé la galerie. On peut s'intéresser à toi parce que tu as mis la galerie. Moi, je ne sais pas. Je réponds à El Capone, le média, tu dis, et tu es où avec tout ça? Moi, j'ai dit que je ne suis rien. Soit ma soeur ou mon frère. C'est ma soeur Marlène qui disait que personne ne s'intéresse à moi, je ne suis rien. Je vous dis que moi, j'assume que je ne suis rien. Mon frère, si c'est El Capone ou le métis, moi, je n'ai pas dit que je suis quelque chose. Moi, je suis un Mangui Sadi Kalan Minkoul installé en France qui se bat pour nourrir sa famille. Est-ce que tu as compris?
Moi, je ne discute la grandeur avec personne. Les gens qui discutent la grandeur, ce sont les Marlène Kadié Mvutu et autres, qui se disent des mandarins bardés de diplômes et de parchemins. Moi, je suis un débrouillard. Je me bats en France pour subvenir aux besoins de ma petite famille et pour aider ma famille restée au Cameroun. Je ne vous ai jamais dit que j'étais du gratin ou de la haute classe ou de l'establishment. Moi, je m'appelle Junior Zogo. Je suis né à Ekalanminkoul et la Providence m'a aidé à ce que j'ai ce qu'on appelle mon pain quotidien. Donc, je t'ai répondu. Donc, ma sœur Marlène, je ne sais pas. On s'intéresse donc à toi. Moi, je suis rien, je suis un rébut. Alors, c'est quoi même ton parcours? Parlons-en, je ne t'insulte pas. Moi, j'étais commissaire de police quand même au Cameroun. J'étais quand même commissaire de police au Cameroun. Tu es venu une fois dans mon direct dire que tu as voulu faire ce concours, soit des officiers, on ne t'a pas retenu. C'est toi-même qui parlais, j'ai le direct là. Mais moi, j'ai quand même eu ce concours-là. J'étais quand même commissaire au Cameroun. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu as été. Tu étais consultante cadre à la CATV, comme tu aimes le dire. C'est très bien. Alors, je vais continuer. J'ai été révoqué de la police injustement. Tout le monde connaît mon histoire. On nous accusait d'avoir pris de l'argent à 3 journalistes françaises venus faire des reportages sur l'homosexualité au Cameroun. Voilà. Et du coup, je vais répondre à Fantomas que mon frère, ton CP dépasse nos baccalauréats. Et pourquoi tu veux l'affirmer? Tu es animé par le complexe. Si ton CP dépasse nos baccalauréats, pourquoi as-tu besoin de l'affirmer? Le tigre ne revendique pas sa tigritude. Le fait de vouloir l'affirmer veut dire que tu nourris un complexe. Si tu es sûr de toi, reste sûr de toi, tu restes tranquille. Le fait déjà de le dire suppose que tu nourris un complexe. Mon frère, sois fier de ce que tu es. Moi, je respecte ton CPE. Mais le fait de vouloir affirmer que ton CPE dépasse, si tu te mets dans une dialectique, n'est-ce pas, du complexe et de l'infériorité, sans t'en rendre compte lorsque je psychanalyse ta posture, il faut la soigner. Tu es bourré de complexe, mon cher frère. Jean-Jacques Rousseau était un autodidacte. Merci, il n'avait pas de diplôme. Voilà. Descartes a raté le baccalauréat 4 fois, pourtant c'est un génie, un savant. Mais vous êtes là donc avec vos gros diplômes, vous n'avez inventé ni la poudre, ni la caravelle, ni le feu, ni rien. Vous ne servez à rien. Des diplômes même mbrakata, dans des filières mbrakata. Pour m'exprimer de manière prosaïque. C'est quoi même un doctorat en philosophie? C'est quoi un doctorat en lettres? C'est quoi un doctorat même en droit? Là où les gens ont des diplômes en physique nucléaire, en... je sais pas. En médecine moléculaire, en génétique. Ma sœur Marlène, ma fille, a 18 ans. Elle est à la Sorbonne. Ma fille, quand tu es à la Sorbonne, elle a 18 ans. Je t'en parle hein, aujourd'hui. Tu ne l'as jamais vu venir parler ici, se vanter. Quel est même ton problème? Moi, je sais pas. Déjà, je vais revenir sur le parcours, comme je disais. Tu dis que personne ne s'intéresse à moi, on s'intéresse à toi, ma sœur, mais très bien. Mais très bien. On s'intéresse à toi en tant que quoi? Quel est ton parcours alors? Au Cameroun, j'ai entendu dire que tu étais en prison. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à Kondengui? Dans une histoire, on disait que soit tu as pris de l'argent à des enfants avec des passeports pour les faire voyager et tu t'es retrouvé en prison. Tu sais comment on appelle ça? Comment une milliardaire, fils d'eux ou fille d'eux, se retrouve dans des histoires de basse escroquerie? Ce n'est pas moi, tu étais à Kondengui, on t'a vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a parlé d'une histoire où tu avais promis des voyages à des enfants quand tu faisais dans le sport, le foot. Alors, quelle image renvoies-tu aux gens, toi qui penses qu'on s'intéresse à toi? Une reprise de justice qui s'est retrouvée à Kondengui pour avoir extorqué de l'argent à des enfants camerounais qui cherchent la vie, qui se battent pour survivre. C'est ce qu'on a entendu, moi je n'étais pas là. Que tu as pris de l'argent à des enfants, des petits-enfants de 15-16 ans, du haut de ta position de surdiplômé, consultante en sport, et ceci. Tu leur as pris l'argent, tu t'es retrouvé à Kondengui. On a vu ces images-là. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé à Kondengui. Moi, je n'ai jamais fait la prison. Je n'ai aucun casier judiciaire. Bon, les gens s'intéressent donc à toi, on ne s'intéresse pas à moi. Peut-être parce que tu amuses la galerie,
Peut-être parce que tu es rocambolesque, tu es haute en couleur. Et c'est ça peut-être qui intéresse les gens. Voilà. Deuxième chose que je vais te dire. Tu intéresses donc tellement les gens. Voilà des enfants qui sont les députés au Cameroun, qui n'ont même pas ton parcours, les Nouran Foster. Toi au moins tu vas au Cameroun, tu n'es pas exilé politique comme moi. Alors qu'est-ce qui t'empêche d'être député? Voilà les Katimba, conseillers régional. Donnez-moi des noms là. Des gens devenus députés, les Cabral Libi, tu es au Cameroun. Les Camerounais s'intéressent donc à toi. À quand ton investiture, quand est-ce que tu vas donc mettre en valeur cette popularité pour briguer des mandats électifs? Nous, on voit des Lolita, on les appelle des Rumta, députés comme, avec tout le respect que je dois à la représentation nationale, comme Nouran Foster, député. Les Camerounais s'intéressent donc tellement à toi. Tu n'es ni chef dans ton village, ni chef de quartier, ni même responsable chef de famille. Parce que même dans ta famille, tu n'es pas chef de famille. Moi, au moins, ma sœur Marlène Kadi, je suis chef de la famille, de ma famille. J'ai une femme et 4 enfants, je suis chef de ma famille. Même chef de famille, tu n'es pas. Même chef de ta famille, tu n'es pas. Même chef de quartier, tu n'es pas. Moi, j'ai été érigé en patriarche notable et quand. Tu m'as vu. À Strasbourg et tout, et partout. Je suis un patriarche. Même chez nous, les écans. Voilà. Même chez nous, les écans, on n'a pas reconnu ta noblesse. On n'a pas reconnu ta grandeur, ta noblesse. Tu n'as pas été anobli. Donc, tu n'es ni chef de famille, ni chef de quartier, ni chef de bloc, ni conseiller municipal, ni chef de village, ni député, ni rien. Mais tu dis qu'on s'intéresse à toi. Mais je suis d'accord, je te le concède, ma sœur. On s'intéresse à toi, très bien. Essaye donc de mettre en valeur ta popularité. Oui, ma sœur Marie-Thérèse, c'est pas toi qui me dis de quoi je dois parler. J'utilise ce qu'on appelle des syllogismes, des comparaisons, pour lui dire que Nouran Foster est député. Quand tu viens dire qu'on peut parler de tout le monde sauf de Nouran Foster, non. Ma sœur Marie-Thérèse, tu es complexée. Nouran Foster est député de la nation. Et c'est pas n'importe quoi. Arrêtons le bruit, le bavardage inutile. Je te recadre aussi un peu, tu sais, je te respecte. Non, Nouran Foster est député de la nation. Arrêtons le bavardage inutile. C'est une députée, une élue de la nation. Donc, elle a quand même prouvé qu'elle est quelque chose dans ce Cameroun où ma sœur Marlène Mboutou me dit qu'elle est quelque chose, mais elle n'est rien de tout ça. Moi, je ne dénie pas sa grandeur. Je ne lui refuse pas la grandeur. Mais je cherche à voir sa grandeur. Je ne trouve pas. Parce que moi, je ne l'ai pas prononcé. Chronologiquement, c'est elle qui s'attaque à moi. Je ne fais que lui répondre. Hein, ma sœur? On ne s'intéresse pas à moi, on s'intéresse à toi. Où es-tu donc? Où es-tu? Je cherche à voir où tu es. Je ne vois rien. Je continue. On s'intéresse à toi, on ne s'intéresse pas à moi. Je ne sais pas quelle image tu as. Peut-être tu vis dans un monde parallèle, ma sœur. On a vu des images de toi où une femme est en train de te jeter dans la rue avec tes bagages. Je ne me moque pas de toi. Hein. C'est même un malheur. J'ai eu même à te défendre. Quand on te laminait sur ça, les bamileke, que tu t'es réclamé comme étant une suprématiste écan. La suprématie des écans, une suprémaciste écan. Et voilà donc une suprémaciste écan qu'on jette dehors comme une malpropre. Les images ont fait le tour du monde. À ma connaissance, personne ne m'a jamais jeté dehors. D'ailleurs, j'ai même des chantiers au Cameroun. Si tu veux que je te loge, je peux te loger, ma sœur. Tu es donc si grande. Tu as tout ça. Mais on a vu des images dévastatrices, indignes, de quelqu'un qui dit que les Camerounais ne s'intéressent pas à moi, on s'intéresse à toi. On s'intéresse à toi dans des potins, des scandales. Des images où on balançait tes affaires dehors, ma sœur. Une femme respectable. Je ne sais pas. On t'expulse d'une maison comme une malpropre. Avec tout ton parcours, tout ce que tu as eu. Je sais que tu as des maisons, certainement. Mais tu n'as pas pu te construire une case et un logement. Je ne comprends pas. Des images de la honte, du déshonneur, où on te jetait dehors, comme une malpropre. Mais c'est pas moi qui t'ai jeté dehors. C'est pas Modestine. C'est pas Guylaine Chapuis qui t'a jeté dehors.
Nous avons tous découvert ces images de notre époque qui m'ont estomaqué. Ça m'a fendu et brisé le cœur. Que ouais, que se passe-t-il avec ma sœur-ci? Même le loyer n'arrivait plus à payer, donc elle n'avait même pas de maison. Quand toi, tu te lèves pour aller dire qu'on ne s'intéresse pas à moi, on s'intéresse à toi. On s'intéresse peut-être à toi du fait, n'est-ce pas, de tes hauts faits, de tes scandales à répétition. Oui. Tu vas diriger le Cameroun ayant un casier judiciaire. Tu vas diriger le Cameroun avec des images dévastatrices. Des images dévastatrices où on t'expulse du loyer comme une malpropre. On jette tes effets dehors. Et tu dis non. Je suis une personnalité, ne me filmez pas. Une personnalité, une intellectuelle, évite ce genre de scandale. On t'a traîné dans la boue. Dans la boue, quelle image as-tu? Je me dis, tu es une lunatique, ma sœur. Tu vis dans un monde parallèle. Reviens sur terre. Tu tiens l'image de la honte et du déshonneur. Je suis ton grand frère, je dois te le dire. Ou nous sommes à Mouékan. Ou nous sommes à Mouékan. Si on ne te l'a jamais dit, une vraie écan. Regarde ta beauté, ma sœur. Regarde comment tu es rayonnante. Même ta beauté, mets-la en valeur pour qu'un homme te construise une maison, non. Donc jusque-là, tu n'as pas de maison. Qu'on te jette dehors, mais tu viens discuter la grandeur avec moi. Voilà les fleurs de l'île qui ont des immeubles et tout, tu les insultes, qu'elles ne sont rien. Au moins, ils ont construit des maisons. Qui t'a dit que tu représentais quelque chose? Peut-être dans ton univers, dans ton psychisme. Tu te vois sur un piédestal. Ça s'appelle la pathologie mentale. Tu as une altération de la réalité. Reviens sur terre, ma soeur. Tu te retrouvais à Kondengui pour des histoires d'extorsion, d'arnaque, d'escroquerie. On a vu une femme te jeter dehors. Tu es devenu SDF. Presque clochard vivant dans la rue. Et tu dis que tu as une image. Quelle image, ma soeur? Qui t'a menti que tu as une image? Elle est où, cette image-là? Quand tu viens dire que Junior Zoro n'intéresse personne. Est-ce que moi je t'ai dit que toi tu te réclames comme étant une intellectuelle? Non. Alors, moi je ne cherche pas à intéresser les gens. Je cherche plutôt à être moi-même, à dire ce que j'ai à dire et à l'assumer. La mère de l'Éternel, voilà ma cousine, elle a un immeuble. Elle n'a ni le doctorat ni rien. Ma cousine là, la mère de l'Éternel, elle a un immeuble. Toi, si tu as des problèmes, je vais voir ma cousine qui est là, la mère de l'Éternel. On te loge un peu, ou bien on peut te loger dans mon chantier à Koweït. J'ai fait des studios là-bas en attendant de terminer le chantier. On te donne une chambre là-bas, ma soeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a menti que tu représentais quelque chose? Tu représentes quelque chose, oui, tu es une femme, tu es un être humain, je te respecte et tu es belle. Mais mets ta beauté en valeur, mets tes diplômes en valeur. Au lieu de venir discuter la grandeur avec ton frère que je suis, moi je ne discute pas la grandeur avec toi. Ma soeur, tu es grande. Moi, ma grande sœur était grande. Hein. Elle était l'épouse d'un directeur des impôts. Elle m'a mis à l'école, elle a payé mes études, elle m'a nourri. Oui. Elle a fait sortir des gens dans notre famille, comme on dit au village. Toi, ta grandeur est dans quoi? Sur Facebook, en train d'insulter les gens, en train de réclamer une position sociale que tu n'as pas. En train de brader ton parcours, tes parchemins à tout va. Et tu te réclames comme intellectuel. C'est ça qu'on appelle une intellectuelle. Non, tu n'es pas une intellectuelle. Tu es une diplômée, tu es instruite. Je vais te dire ce qu'on appelle une intellectuelle. Mongo Betty accorde une interview à un journaliste dans le célèbre magazine de l'époque, Jeune Afrique Économie, de notre compatriote Blaise Pascal Tala. Et il est avec un écrivain qu'on appelait Amadou Kourouma. Amadou Kourouma lui dit, Monsieur Mongo Betty, citez-nous des intellectuels camerounais. Malène Moutou, viens écouter la définition que Mongo Betty donne d'un intellectuel. Amadou Kourouma constate que Mongo Betty marque un temps d'arrêt, il hésite. Il a du mal à citer le nom d'un intellectuel camerounais. Amadou Kourouma, lui, avance des noms. Il y a tel, il y a tel, il y a tel. Et au final, Mongo Betty lui dit, tu es en train de me citer, mais bien sûr, tu es en train de me citer des diplômés, des gens instruits. Parmi tous ces noms, il n'y a aucun intellectuel. Alors, ma sœur Marlène Mvoutou, arrête de galvauder cette expression. Ni toi ni moi, nous sommes des intellectuels. Au Cameroun, même, il y a très peu d'intellectuels. Un intellectuel, d'abord, c'est quelqu'un de humble. Un intellectuel, c'est quelqu'un de humble.
Hein, Marlène Kadi Mvoutou. Pour être intellectuel, il faut être humble. Un intellectuel évite d'utiliser le moi, le je. C'est haïssable. La première qualité d'un intellectuel, c'est l'humilité. On appelle ça l'humilité intellectuelle. Il va toujours se faire humble. Mais toi, tu es toujours en train de brandir tes parchemins. Je suis un intellectuel. J'ai fait l'école. J'ai tel diplôme. Ça te disqualifie déjà. Ça ne fait pas de toi une intellectuelle. Parce que la qualité première d'un intellectuel, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Mon grand frère Zangdinga, Mongo Betty et Zaboto, Ville Cruelle, l'un des rares intellectuels au Cameroun ait eu. La première qualité d'un intellectuel, c'est l'humilité. Celui qui t'a trompé qu'un intellectuel, c'est celui qui a des diplômes, qui a fait l'école. Il faut revisiter et revoir ce concept, la notion d'intellectuel. Tu la galvaudes. Tu la galvaudes. Et quand moi, je te vois avancer de telles inepties, pondre de telles élucubrations, je me dis, waouh. Elle se réclame comme intellectuel, il lui manque de l'humilité, de la modestie. Les vrais intellectuels sont humbles. Ils sont effacés. Oui. Deuxième qualité d'un intellectuel, un intellectuel, c'est celui qui s'adapte à toutes les situations et qui sait prendre de la hauteur. Ma sœur, Marlène Kadi Mvoutou, tu n'arrives même pas à prendre de la hauteur. Ou parlou que si tu réagis. Kalanga que si tu réagis. Ou non que si tu réagis. Tu es sur tous les fronts. Contre tout le monde. Tu es rongé, dévoré par l'aigreur et la frustration. Tu es dévoré par une pseudo-folie de grandeur. À défaut d'avoir été ce que tu rêvais d'être, tu en veux à tout le monde. Il faudrait que tu consultes MC. Tu souffres d'une névrose qu'on appelle la frustration et l'aigreur. C'est basique, c'est minimal. Je ne t'insulte pas, hein, ma soeur. Je t'estime beaucoup. Tu sais que je ne t'ai jamais parlé comme ça. Je te donne des conseils. Deuxième critère pour être qualifié d'intellectuel après l'humilité, c'est la capacité à prendre de la hauteur, à ne pas se rabaisser, à ne pas être vulgaire. Un intellectuel n'est pas vulgaire. Un intellectuel, c'est une perle rare. C'est une perle précieuse qui prend de la hauteur, qui soigne son langage, son discours, qui est dans ce qu'on appelle l'épistémologie, qui est dans une dimension qui est autre. Un intellectuel ne reste pas dans la dimension somatique. Un intellectuel n'est pas grégaire, n'est pas compulsif, n'est pas émotif. Troisième critère, un intellectuel a des valeurs. Un intellectuel a des valeurs. Un intellectuel prône l'éthique, l'éthios, des valeurs. L'intellectuel n'est pas animé par des bas sentiments tels la jalousie et l'aigreur. Et pour terminer, le quatrième critère pour qualifier quelqu'un d'intellectuel, c'est celui qui apporte un changement, une rupture fondamentale, un plus à la société. Les grands intellectuels ont apporté un plus, une rupture fondamentale, la summa divisio. Parce que tu es juriste comme moi, on appelle ça la summa divisio. Un intellectuel a apporté quelque chose, une plus-value à la société dans laquelle il vit. Il a marqué ses contemporains. Alors, je veux savoir en quoi toi et moi nous avons marqué nos contemporains. Nous nous sommes illustrés par quoi, ma sœur, lorsque nous galvaudons cette notion d'intellectuel. Oui, nous nous sommes illustrés en quoi? Moi, je ne peux pas me réclamer comme étant un intellectuel. Voilà, je galvaude cette notion. J'ai apporté quelle rupture à mes contemporains, un changement fondamental, la summa divisio. De grands intellectuels, on peut parler de Mahatma Gandhi, du gandhisme qui est une doctrine, de Nelson Mandela, de Patrice Lumumba, des gens comme le professeur Joseph Owona, paix à son âme, des gens comme Mongo Betty, des gens comme Ebussi Boulanga. Je peux continuer. La liste est longue. Quand toi, tu te présentes comme une intellectuelle, ma sœur, mais c'est la rigolade, c'est la farce. Avec tout ce que le Cameroun a là, tu as déjà vu les vrais intellectuels venir clasher les gens? Non, tu es resté dans la dimension émotionnelle et compulsive. Il faudrait déjà que tu fasses cet aggiornamento-là, cette introspection, cette rupture avec toi-même, cette révolution interne de sortir, n'est-ce pas,
de l'être compulsif, émotif que tu es, un être humain, de te transcender et de prendre une dimension de l'immortalité, de prendre de la hauteur, pour parler de manière prosaïque. Pourquoi tu te réclames comme étant intellectuel? Tu n'as rien apporté de fondamental à notre société pour te réclamer comme intellectuel et arrête de galvauder cette notion devant des apprentis sorciers. On ne vient pas parler latin devant un clerc. Même moi, Junior Zogo, qui fait des efforts pour prendre de la hauteur, je ne peux pas me réclamer comme intellectuel. Ah non, les intellectuels étaient là. Les Hubert Mononjana, les vrais intellectuels. Quand toi tu te lèves, tu dis Kamto m'a enseigné, Kamto ceci. Mais Kamto était mon doyen, je peux te montrer mon master en droit. C'est lui qui a signé mon diplôme à soi à l'université Yaoundé 2. Lorsque je décide d'aller présenter le concours de la magistrature, le professeur Maurice Kamto m'a reçu. Il m'a reçu dans son bureau à 22h30. Parce que nous étions à 2 jours de la clôture, la date de clôture des dossiers. Je lui ai dit, je veux mon attestation. Il a signé un bosseur hors pair. Le vice-doyen de la faculté de droit était le professeur Aletoum. Le doyen, c'était Maurice Kamto, faculté de droit et sciences juridiques. Parce que ceux qui faisaient droit public, ceux qui faisaient droit privé avaient un autre doyen. Ah oui. Et en sciences économiques, c'était le professeur Tunamama. Mais arrête ton agitation là, ma sœur. Arrête. Alors, je vais donc revenir sur l'objet de ta névrose et ta frustration, de ton aigreur. Madame Guylaine Chapuis est une dame que je respecte. Je l'ai toujours présentée comme ma marraine en politique. Je l'appelais ma conseillère. Tu le sais. Alors, oui, les intellectuels ne classent pas sur Facebook Vicky Show. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Depuis que tu as vu qu'on a reçu Guylaine Chapuis au Palais de l'Unité, que notre première dame lui a fait l'honneur de la recevoir au Palais de l'Unité, tu es rentré dans une jalousie et une aigreur mortifère. Voilà donc une intellectuelle qui n'arrive pas à se lever, à prendre de la hauteur, qui reste dans la dimension des sens. Ce que j'appelle la jouissance, l'épicurisme. Oui, tu restes un être des sens. Tu n'as pas accédé à l'immortalité. Vivre au-dessus des sens. Être encore animé par des petits sentiments. Oui, je suis d'accord, Marlène, ma sœur Marlène a un mal-être. Moi, je l'aime bien. Hein? C'est une belle femme, elle est éloquente, elle est intelligente même, mais elle n'arrive pas à capitaliser ses atouts. Elle dilapide, n'est-ce pas, ce capital qu'elle devrait plutôt mettre au service de la bonne cause pour laver et soigner son image. Ma sœur, moi j'ai fait un faux pas au Cameroun. J'étais commissaire. Bon, je me suis retrouvé dans une sale histoire et je reconnais toujours que j'ai dû commettre une erreur par négligence qui m'a été fatale et je ne cesse de me rabaisser, de m'excuser par rapport à ça. Pour arriver à guérir de tes névroses, il faut déjà que tu assumes ton passé, que tu reconnaisses que tu as fait des faux pas. Moi, j'ai fait des faux pas. Je ne suis pas un démiurge qui ne se trompe pas. Mais tu n'arrives pas à assumer que tu as fait des faux pas, tu peux te tromper. Tu es dévoré par la folie des grandeurs. Tu es animé par le complexe d'Oké. On appelle ça le complexe d'Oké. Le complexe d'Oké animait des gens comme Adolf Hitler. Quand ils ont accédé aux affaires, ils ont voulu détruire le monde entier. Sors de la folie des grandeurs, ça sera une thérapie déjà pour toi. C'est le conseil de grand frère que je te donne. Sors de la folie des grandeurs, reviens sur terre. Et vis comme nous. Arrête de brandir, n'est-ce pas, une fausse aisance, une supposée aisance matérielle que tu n'as pas. Alors qu'à l'épreuve des faits, c'est l'indigence. Oui. Et de deux, arrête, n'est-ce pas, de galvauder la notion d'intellectuel. Tu n'en es pas une. Tu es instruite, tu as des diplômes, aussi intellectuel. Oui, c'est ma sœur, et quand je n'ai pas dit le contraire. Donc maintenant, sors des bas sentiments qui animent des êtres qui sont restés à l'état animal. L'homme dont parlait Thomas Hobbes, l'homme animal. Essaye de te transcender, de prendre de la hauteur pour surpasser le côté charnel. Tu es un être des sens. Élève-toi
Tu as fait l'école, aspire donc à l'immortalité qui va faire de toi une intellectuelle. Une intellectuelle n'est ni jalouse, ni aigrie, ni frustrée. Un intellectuel est fier de ce qu'il est. Il s'assume. Le direct est signalé. Mettez des cœurs. On dit que le direct est signalé. Ma sœur Céline Mung, dites-moi, le direct est signalé. Vous avez du mal. Parce que je vais bientôt arrêter pour vaquer à mes activités. Je suis allé déposer mon fils là. Je vais aller résoudre des petits problèmes aux impôts. Merci pour les étoiles. Camille Mado. Ma sœur, mon neveu, VP, je vais aller payer des impôts là. Voilà. Donc, il y a des impôts là, je vais aller payer à peu près quelque chose là. Je vais à mes activités. Le fisc m'a envoyé un petit truc là, je vais régler ça. Voilà, nous les citoyens qui travaillons. Nous réglons nos dettes fiscales. Nous ne vivons pas de l'assistanat. Je n'ai pas dit que ma soeur dit de l'assistanat. Arrête de jalouser Madame Chapuis. Arrête de faire la première dame ta cible parce qu'elle a reçu Madame Chapuis au palais de l'unité en tant qu'intellectuel tel que tu te le revendiques et je te le concède. Ignores-tu que la première dame est libre de recevoir qui elle veut? Mon pasteur Kennedy Djaka. La première dame est libre d'avoir qui elle veut comme amie. Pourquoi tu t'en prends à la première dame parce qu'elle a reçu Madame Guylaine Chapuis? Tu devrais même plutôt être fier que ta compatriote a été honorée d'être reçue par la première dame. Pourquoi tu rentres dans une ire diabolique et satanique? Sors, n'est-ce pas, de la dimension charnelle et aspire à l'immortalité. Transcende-toi, ma petite sœur Marlène Cardi et Nvoutou. Débarrasse-toi des bas sentiments, d'aigreur, de frustration et de jalousie. Si ma coordonnatrice Guylaine Chapuis, je vais d'ailleurs l'appeler, parce que je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis, pour la féliciter. C'est ça le pragmatisme, le réalisme. Ma sœur, va relire le livre de Jean-Paul Sartre, puisque tu es instruite. Jean-Paul Sartre, Les mains sales. Ce livre met en scène deux personnages, Hugo Barine et Auderer. Hugo Barine est un intellectuel, un vrai intellectuel, au sens propre du terme. Un intellectuel idéaliste. Et Auderer est un pragmatique. Et maintenant, tu fais tout un ramdam médiatique parce que la première dame a honoré une de nos compatriotes en l'invitant à la cérémonie des vœux au palais. Et ça devient une histoire de vie ou de mort. Tu te mets à la vilipender, à la vitupérer et tu rentres dans des clashs. Comment peux-tu être aussi hostile à l'émancipation et au bonheur des autres? Si tant est que tu t'estimes au-dessus de Madame Guylaine Chapuis, tu dois prendre de la hauteur. Tu estimes donc que notre première dame n'est rien, Maman Chantal Biya. Alors, pourquoi ça devrait te poser problème qu'elle reçoive Madame Guylaine Chapuis et qu'elle ne te reçoive pas? Lorsque, moi je connais d'ailleurs de grands intellectuels qui ont décliné des invitations des chefs d'État et des décorations. C'est toi qui dis que notre première dame n'est rien. Tu la cloues au pilori. Tu l'accuses de tous les noms d'oiseaux parce qu'elle a reçu Guylaine Chapuis. Tu décides de lancer une fatwa contre les influenceuses que pas d'influenceuses au palais en 2025. Mais ma sœur, en tant qu'intellectuelle, je vais te donner un conseil. Va revisiter le Royaume-Uni à l'époque de la Maya Carta. La cité s'est construite avec ce qu'on appelle les libertins et les dévergondés. Ce sont eux qui venaient dans des tavernes, la prostitution et tout ce que tu imagines, les maisons closes, les parties fines. C'est avec ça que la city s'est construite à Londres. Je vais revenir sur la cour des rois de France, notamment un qu'on appelait Louis XV. J'ai parlé de ça dans mon direct d'hier. C'était un adepte, n'est-ce pas, des parties fines, de ce qu'on appelle l'épicurisme, des alcôves. Et le grand roi de France, l'un des plus grands rois de France, Louis XV, s'est entouré des dévergondés, des filles qui ont changé le visage de la France, qui n'étaient ni intellectuelles, ni instruites, ni rien. Oui. Alors, des femmes de valeur dont influencent les grands hommes. La marquise de Pompadour, qu'on connaît, a été la maîtresse de Louis XV. Et c'est elle qui a créé la ville de Paris, les frères Paris, qui gagnaient tous les marchés des armées sous Louis XV lorsqu'il y avait des guerres. C'est eux qui ravitaillaient l'armée en équipement, en nourriture, en vêtements et tout. Et c'est grâce donc à la marquise de Pompadour qu'on a pu construire
l'école militaire de Versailles, ce qu'on appelle Saint-Cyr. Parce qu'elle a voulu faire plaisir à ses amis, ses financiers, qui étaient les frères Paris, qui étaient des hommes d'affaires, des banquiers du roi. Mettre à voter en valeur. Nous avons une de nos sœurs, Eton, qui est l'épouse du président centrafricain Touadéra. Peut-être tu ne le savais pas. Oui. Est-ce que tu le sais? Nous avons une autre de nos sœurs qui est la femme du frère d'Oligui Nguema, une Camerounaise. Mets ta beauté en valeur, tu es une très belle femme. Au lieu d'aller jalouser Guylaine Chapuis, elle a fait à son niveau, elle a été honorée. Tu deviens amer. Tu es rongé, dévoré par l'aigreur, la frustration, parce que tu as vu une femme se faire recevoir par la première dame. Alors, tu estimes donc être au-dessus de la première dame, au-dessus de Guylaine Chapuis, au-dessus de tout le monde. Mais ma sœur, va donc recréer ton monde des femmes savantes qui se retrouvaient dans la Grèce antique, dans des grands salons huppés, en train de débattre des grandes problématiques, des grands sujets qui ont changé le monde. Comment toi tu te retrouves encore sur Facebook, Marlène Kadi Nvutu? Tu te retrouves sur Facebook avec les rébus, la racaille, telle que toi-même, tu la dépeins. Mais prends de la hauteur et de l'ascendant et illustre-toi autrement. Va te mettre avec les gens de ta dimension pour nous démontrer ta grandeur. Comment toi tu viens encore discuter la grandeur sur Facebook avec des gens que tu qualifies de torchons, de rébus? Démontre-nous que tu es plus que ces gens-là. Si Guylaine Chapuis s'est fait recevoir par la première dame, cherche une dame de ce monde. Cherche une dame de ce monde qui est président, dirigeant quelque part. Citez-moi des noms, un VP. Le nom d'une très grande dame là, dans ce monde. Tu te fais recevoir par elle. Pour démontrer à Guylaine Chapuis qu'elle n'est rien. Il y a des très grandes intellectuels en France, par exemple. Il y a une dame qui a reçu le prix Nobel de la littérature. Va donc la rencontrer entre vous, les érudits, les savants, les surdiplômés. Tu fais une conférence avec elle. Tu démontres donc à Madame Guylaine Chapuis qu'elle n'est rien à notre première dame. Notre première dame fait à son niveau. Elle a quand même réussi à épouser le président Paul Biya à son petit niveau. Oui, elle que tu décris comme étant une Zézéminga, elle a quand même épousé le premier des Camerounais et pas n'importe lequel. Parce que je ne suis pas sûr que si le président Paul Biya te demandait en mariage, tu allais refuser. Elle a épousé le président. Et sache que c'est la providence qui guide les destinées. Va rencontrer Michelle Obama. Il y a de grandes dames dans ce monde. Va rencontrer Christine Lagarde, qui est au FMI. Je crois qu'elle est maintenant à la Banque Centrale Européenne. Viens ici en France, tu rencontres Madame Le Pen, qui veut diriger la France. Tu te mets donc au niveau des mandarins, des grandes dames de ce monde. Laisse notre Guylaine Chapuis nationale tranquille. Elle ne t'a pas dit qu'elle discute la grandeur avec toi, elle va être à ton niveau. Chaque jour, tu l'insultes, tu la clashes. Je ne me suis pas mêlé de cette histoire. Mais la pauvre dame, qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Que te doit-elle? Rien du tout. Essaye de prendre de la hauteur, ma sœur, et lève-toi. Je vais maintenant terminer par celui dont tu parles. Tu sais, le mouvement franquiste, on t'a nommé comme porte-parole Sénacom. Très bien. Voilà Denise Epoté, les grandes dames de ce monde qui côtoient les cimes, les sommités. Tout à fait. Alors, Mohamed Rahim Noum est venu me voir. L'un des pères fondateurs du franquisme. Le franquisme n'est ni une idéologie, ni une doctrine. Il m'a dit, tu as de l'aura, je veux que tu fasses rayonner le mouvement franquiste. J'ai pris le mouvement franquiste en main. Il m'a nommé Selcom à l'époque. Je vais t'envoyer les documents. Personne ne connaissait Mohamed Rahim Noum. J'ai appris à Noum, qui m'en excuse, c'est quelqu'un que je respecte, comment on se tient en public pour parler. C'est moi qui ai rédigé même l'organigramme que tu utilises là, qui te nomme Sénacom. Noum ne savait pas ce qu'on appelle secrétaire national à la communication. Oui, c'est moi qui ai fait l'organigramme fonctionnel du MCFP. Je peux t'envoyer ça. Demande à Noum, il va te le dire. Parce qu'à l'époque, il parlait de Selcom, je lui ai dit non, on va restructurer le mouvement. J'ai créé des émissions, l'instant franquiste. J'ai boosté le mouvement franquiste. Avant moi, on ne parlait pas du mouvement franquiste. Tu es venu parce que moi, nous avons découvert le côté sombre de Noum, qui n'est pas le fondateur du mouvement franquiste. Noum est l'un des cofondateurs du mouvement franquiste.
Ils étaient ensemble, Noum, Gamayel Fogem, Nelson Belibi, Madame, comment on l'appelle là? Je te donne les noms. Le bras droit de Noum, elle a un nom là. Ce sont eux qui vont créer le mouvement franquiste. Je vais te dire d'où est même né le franquisme. Parce que tu t'engages dans des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a une conférence des bailleurs de fonds après 2018, quand Maurice Kamto fait le boucan. C'est des choses que je ne voulais pas dire. Les bailleurs de fonds se réunissent à Londres. Les grands financiers de ce monde, ils invitent Franck-Emmanuel Biya. Quand ils invitent Franck-Emmanuel Biya, des opportunistes bamileke ont eu vent de ça. Et ils ont dit, après le président Biya, nous voulons voir qui peut prendre la relève et nous pensons que tu réunis toutes les qualités. C'est comme ça qu'on va donc inviter Franck-Emmanuel Biya. C'est un grand secret que je trahis là. N'est-ce pas? Dans une conférence des bailleurs de fonds en 2019 à Londres. Quand certains compatriotes bamileke apprennent ça, ils se disent que Franck sera le président. C'est donc comme ça que les Noum et autres vont se lancer dans le franquisme. Parce qu'on leur a lâché cette info que les bailleurs de fonds du monde ont coopté Franck Biya. Ils l'ont fait asseoir à Londres, à la City, et lui ont dit, nous voyons en toi quelqu'un qui peut prendre la relève. D'où donc les opportunistes qui se lancent dans le franquisme. Viens t'asseoir, je t'explique, parmi lesquels Noum, parce qu'il a flairé la bonne affaire. C'est comme ça qu'ils vont donc créer le mouvement franquiste. Parce qu'avant, ils étaient des amis de Franck Biya. Et je vais te révéler une chose. Si tu veux, viens me voir, je t'envoie les statuts du mouvement franquiste, l'organigramme que j'ai rédigé. Celui qui t'a remplacé, la Bina, c'est quelqu'un que j'avais nommé chargé de la collecte dans mon organigramme du Sénacom. Le mot Sénacom là vient de moi, secrétaire national à la communication. J'ai établi l'organigramme pyramidal du MCFP. Nous me le sait. J'ai mis le bureau, l'assemblée générale, le bureau exécutif, les secrétaires nationaux et tout, les coordonnateurs, et même une structure qui n'a pas pu viabiliser parce que je suis parti. Le Conseil national de la diaspora. Donc quand tu viens te targuer, donc tu as cherché, tu sais pourquoi nous me viens te chercher? Quand je m'en vais, je claque la porte. Je me rends compte que il est un opportuniste n'ayant aucun confort, qui profite de notre travail. Je claque la porte, il se dit, je vais chercher une écan qui a aussi la notoriété sur Facebook comme le commissaire Zogo. Il vient donc te prendre parce qu'il m'avait perdu, pensant que tu as la même pugnacité et la même hargne que moi. Alors, quand tu fais du mouvement franquiste, moi, je l'ai porté. Personne ne connaissait nous avant. Le monde entier l'a connu grâce à moi. Alors, je vais te dire une chose. Moi, je ne suis pas dans la courtisanerie. Je ne suis pas dans la courtisanerie. Je ne suis pas dans le larminisme. Que je vais venir flatter Franck Biya, que s'il devient président, qu'il me nomme. J'ai toujours dit que mon soutien à Franck Biya n'est en rien un chèque en blanc, parce que tu te réclames comme une intellectuelle, ma sœur Marlène Kadi Nvutu. Tu dois savoir en tant qu'intellectuel, je te le concède que le Cameroun de 2025, il ne suffira pas d'un claquement de doigts pour devenir président. Ça sera une bataille rude. Si vous venez vous cacher derrière le franquisme pour penser que ça sera de la sinécure, parce que tu t'exprimes bien en français, tu sais ce qu'on appelle la sinécure. Si vous venez vous cacher derrière Franck-Emmanuel Biya pour penser que ça sera de la sinécure, vous vous trompez. Parce que les enjeux pour 2025 sont énormes et colossaux. Et Franck-Emmanuel Biya aura besoin des gens solides, des gens stables mentalement, psychiquement, des gens propres, susceptibles de nous porter au pouvoir. Franck Biya n'aura pas besoin des ectoplasmes. Franck Biya n'aura pas besoin des charlatans. Franck Biya n'aura pas besoin des apprentis sorciers. Franck Biya n'aura pas besoin des vestales. Franck Biya n'aura pas besoin des péripatéticiennes. Franck Biya n'aura pas besoin des mondes. Franck Biya n'aura pas besoin tout simplement des compulsifs et des écorchés vifs. Il aura besoin d'hommes solides, costauds, hommes avec grand H, équilibrés, cultivés, solides, mentalement, psychiquement, pour pouvoir constituer autour de lui un socle infranchissable. Franck Biya n'aura pas besoin des marionnettes, des flagorneurs, des courtisans, des larmes. Non. Ah oui,
Parce que la bataille, c'est qu'ils prennent ça pour un jeu que 2025, on va revenir à Yoba Yop, Paul Biya, Franck Biya. Ah, mais non. Si tu es une intellectuelle, tu dois comprendre que les enjeux vont au-delà des simples intérêts des hommes. Que ça sera détail en 2025. Ça sera la bataille des fauves. Ça sera pas une blague ou une partie de plaisir ou de la sinécure. Donc, vous petites choses que vous faites là, les noums, quand tu dis que personne ne prend au sérieux, regarde celui qui te nomme, qui te défait noum, un quasi-analphabète, qui vit aux États-Unis, je n'ai rien après lui, qui est garçon de chambre. À peine même s'il a le bac, mais je ne l'insulte pas, je ne suis pas dans la diplômite. C'est un quasi-analphabète qui sait à peine s'exprimer en français. Et quand toi tu dis que je n'intéresse personne, c'est toi qui intéresses les gens. Et il faut arrêter. Ça sera la bataille des fauves en 2025. Si vous venez vous plaindre, Franck Biya lui-même en est conscient. Et je vais vous dire une chose. Nous dont tu parles est allé à Fumban. Lorsque Franck Emmanuel Biya est allé rendre visite au jeune roi sultan de Bamoun, il traînait dehors. Franck Biya ne l'a ni reçu ni salué. Alors, assez étonnant que tu te revendiques comme étant un franquiste fondateur, père fondateur du franquisme. Franck Biya est à 2 pas de toi, il ne te dit pas bonjour, il ne te salue pas. Est-ce que tu ne vois pas que c'est de l'imposture, la mise en scène? Franck Biya vous connaît. Franck Biya sait que ça, ce sont des flagorneurs, des courtisans, des affamés, qui gravitent dans sa galaxie et qui espèrent, n'est-ce pas, récolter quelques prébandes et espèces sonnantes et trébuchantes. Il vous connaît. Franck Biya vous a dit, lors de son apparition à Nice, qu'il a pris la carte du RDPC, il est du RDPC, il est tenu à la réserve, et il est un militant du RDPC. Franck Biya n'est jamais venu se réclamer comme étant franquiste. Il y a des secrets que je ne peux d'ailleurs pas te trahir, puisque tu parles du franquisme. Il y a plusieurs branches du franquisme. Nous-mêmes qui va créer le franquisme, il y a eu des scissions au sein de son mouvement. Du fait de ses méthodes, il y a le franquisme version Alain Fidèle Owona. Il y a le franquisme version la célèbre dame là, Madame Blas, qui a beaucoup d'argent et des entrées même à la présidence. Il y a le franquisme où moi je milite actuellement version de ma petite sœur Elvie Zengue. Il y a plusieurs types de franquisme. Il y a même le franquisme de mon petit frère, comment on l'appelle là, qui est du sud là. Il y a beaucoup de branches du franquisme. Et dans ce foisonnement, dans ce melting pot, Franck Biya a compris que des opportunistes matérialistes à la part du gain se sont engouffrés dans la brèche où Franck Biya n'approche personne. Ceux qui ont essayé, qui se réclament comme franquistes, qui sont allés vers Franck Biya, ils s'en mordent les doigts. Il ne les a ni salués, ni reçus, ni rien. Nous me va déposer un parti, la légalisation d'un parti. Je vais t'envoyer le document au MINAT, un parti au nom de Franck Biya. Tu lui as dit, mais mon frère, tu ne peux pas. Comment toi tu vas déposer un parti au nom de Franck Biya? Tu veux que je t'envoie la lettre du MINAT qui lui dit que non, on ne peut pas le légaliser. Toi tu t'embarques dans une aventure dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Franck Biya ne vous a pas dit qu'il a besoin de vous. Moi-même je suis franquiste. Franck Biya, on a tout fait même pour aller vers lui. Le gars de tuer se tient à l'écart. On va même déposer des documents dans les préfectures. Les préfets nous disent que s'ils n'ont pas l'aval de Franck Biya, ils ne légalisent pas un mouvement franquiste. De quoi toi tu parles? Toi tu te fais limoger par un féman comme nous qui vit aux États-Unis, un féman qui a failli même se faire interpeller au Cameroun du fait d'un certain nombre de forfaits. Regarde celui qui te ridiculise, nous, il t'enlève. Il a mis quelqu'un que moi j'ai radié. Bihina était l'un de mes 6e adjoints. Je l'ai enlevé du Sénacom parce que il harcelait les filles. Il tentait de harceler les filles qui étaient dans le franquisme. Je l'ai sanctionné. Et comme il est donc resté un Tchinda de Noum l'a mis. C'est quelqu'un qui ne sait même pas s'exprimer, qui ne peut même pas soutenir une conversation en français. Si tu veux, je vais t'envoyer ces documents. Donc, il faut arrêter tout ça. Ma sœur, donc, je tenais vraiment à te donner ces petits conseils que calme-toi. Calme-toi. Tu es une mère de famille. Moi, je respecte ta famille. Bats-toi pour t'occuper de ta petite progéniture. Arrête de te faire passer, ma petite sœur Marlène Kadi Mvoutou, pour ce que tu n'es pas. Oui, sors de la folie de grandeur, de la mythomanie, de la diplomite et de tous ces superlatifs péjoratifs. Retrousse tes manches, mets-toi au travail, occupe-toi de ta petite famille. Arrête de rêver, arrête d'être lunatique, arrête de vivre dans un monde parallèle.
Un monde onirique du rêve, du fantasme. Sors de ce fantasme-là. Sors du fantasme qui t'a fait croire que tu es quelque chose, tu es sur un piédestal, tu es un être humain comme tout le reste des êtres humains que je respecte. Mais en dehors de ça, je ne vois rien d'autre que tu es. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas et puis prends de la hauteur. C'est des conseils que je te donne. Si tant est que tu te réclames comme une intellectuelle, je te le conseille, tu dois te transcender, prendre de la hauteur. Tu ne dois pas aller insulter la première dame parce qu'elle a reçu des gens dont toi tu croyais être au-dessus. Ça veut dire que si la première dame t'avait invité là, tu n'allais pas la cataloguer et la traiter de tous les noms d'oiseaux. Et une intellectuelle respecte les femmes. Une intellectuelle respecte la République et les lois de la République. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'être en désaccord, de t'opposer. Il faut éviter ce qu'on appelle l'opposition alimentaire et de la frustration. Parce que tu miroitais quelque chose que tu n'as pas obtenu et tu t'ériges en bien-pensant, en donneur et donneuse de leçons, en opposant, non. Là, c'est pas de l'opposition. Parce que la première dame a reçu Madame Guylaine Chapuis, ça devient un objet de frustration et boum, tu t'en prends à Guylaine Chapuis dans les querelles de clocher, de bas étage. Tu ne laisses pas la dame de tuer tranquille. Tu dis que toi tu es donc intellectuel, démontre-lui que tu es intellectuel. Puisque tu dis qu'elle n'est pas intellectuelle, toi tu es intellectuel. Une intellectuelle s'illustre par l'humilité, la discrétion et le sens de la mesure. Tu n'as pas le sens de la mesure, tu es compulsif, tu es grégaire, tu es émotif. Parce qu'on a reçu quelqu'un au palais de l'unité, boum, tu t'énerves. Tu es encore animé par des bas sentiments qui animent l'homme animal, l'homme instinctif dont parlait Paul Valéry. Élève-toi dans la dimension transcendantale de l'homme immortel, le roseau pensant, l'être humain intelligent. Voilà. Voilà. L'année, il y a quelques années, on a reçu ma sœur Marie-Paul Paul, la première dame. Cette année, c'est Guylaine Chapuis, attends ton tour. Arrête de jalouser les autres parce que ils ont une petite passerelle, une petite entrée. Fais toi aussi ton chemin, crée tes réseaux. Et tu te dis au-dessus, mais va même présenter ta candidature à l'élection présidentielle au Cameroun, non? On te vote. Tu nous présentes ton programme politique, ton projet de société, et tu t'imposes donc comme une intellectuelle. Et là, donc, tu vas démontrer à Madame Guylaine Chapuis que toi, tu es dans une autre dimension. Et ma petite sœur Marlène Kadi-Mvoutou, j'attends ta candidature pour 2025. Laisse Guylaine Chapuis tranquille. Laisse la première dame, Madame Chantal Biya, tranquille. Tu es aussi belle comme elle. Tu aurais pu épouser même le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou une personnalité. Tu as des atouts physiques. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toujours dans les clashs. Tu as des problèmes avec tout le monde. Je suis une intellectuelle. Je suis une intellectuelle. J'ai des diplômes. J'ai ceci. J'ai la fortune. Le tigre ne revendique pas sa tigritude. Laisse que nous t'élèvons. Ne t'élève pas de toi-même. Ah oui. Laisse que nous on t'élève. La première qualité d'un intellectuel, c'est l'humilité. Ma petite sœur Marlène Kadi-Mvoutou, retiens-le. Tu n'es pas une intellectuelle. Tu as des diplômes. Oui. Tu as des diplômes dans des filières même banales, le droit. Si tu avais au moins fait une filière rare, peut-être la pétrochimie, la physique nucléaire, je sais pas, la biochimie, la génétique et autres, on allait dire oui. Nous, on vient fanfaronner et empêcher l'air aux gens avec des diplômes même qui ne servent à rien à l'humanité. La bavardologie. De femmes intellectuelles. Mais il y a des intellectuels qui sont calmes, qui écrivent des livres, qui participent à des débats, à des conférences dans le monde. Toi, tu participes à quelle conférence en tant qu'intellectuel? Quelle est ton idéologie, ta philosophie dans ce qu'on appelle l'humanisme? Qu'as-tu apporté de nouveau à l'humanité? Pour que tu te définisses comme une intellectuelle. Il faut arrêter d'aller jouer les clercs. Il faut éviter d'aller parler latin devant des clercs. Moi, je suis une tête pleine et bien faite, mais je reste humble. Je reste humble. Tu es une intellectuelle, tu viens affirmer ton intellectualisme sur les réseaux sociaux, sur Facebook, aller combattre et clasher les Guylaine Chapuis, aller clasher tout le monde, au lieu d'aller au niveau des prix Nobel, d'aller rencontrer les Christine Lagarde, d'aller rencontrer les grandes dames de ce monde, les Michelle Obama et le reste. Au Cameroun, même, on a des intellectuels.
Tu vois, notre sœur là qui a eu le prix, si c'est Renaudot qui est en France. Voilà une intellectuelle, tu ne l'as jamais vue en train de venir se clasher avec les gens. Donc, ma sœur, je sens que tu es vulnérable, fragile et perturbée. Moi, je te conseille une chose. Va consulter un psy. Et il va te faire verbaliser, élaborer. Tu as un mal-être profond. Et ne viens pas décharger ta frustration sur moi. Moi, je t'ai rien fait. Je ne fais que te répondre. Tu ne m'as jamais vu parler de toi ou te citer. D'où te vient-il de faire des directs, de penser que tu es un parangon, tu es au sommet, tu dépasses tout le monde? La dernière fois, c'était avec Anang où vous êtes insulté. Arrête des querelles de clochers, des combats de chiffonniers. Élève-toi et démontre-nous que tu es ce que tu essaies de nous faire croire. Et débarrasse-toi des bas sentiments, des sentiments veuls et vils, tels l'aigreur, la frustration, la jalousie. Parce qu'on a reçu tel, tu deviens aigri et frustré. Non? Élève-toi. Nous avons besoin de ton intelligence, de ton dynamisme dans un domaine autre que là où tu t'illustres actuellement. Des querelles de clochers, des combats de chiffonniers, la gadoue, la boue. On reçoit quelqu'un au palais, ça t'énerve, ça suscite ta haine, tu te mets à l'insulter, à la vilipender, à la vitupérer. Tu deviens opposante parce que la première dame a reçu tel. Mais quelle bassesse, ma petite sœur Marlène, quelle bassesse, je vais m'arrêter là. Comme on est de la même famille. Laisse mon nom tranquille. Je ne suis pas dans vos combats de chiffonniers. Je ne t'ai pas insulté. Je ne suis pas dans vos guéguerres inutiles. Et voilà Jalil, la Camerounaise qui a reçu un prix Jalil, voilà une intellectuelle. Voilà. Va chercher ta petite vie pour t'occuper de ta famille comme tu le fais. Soit tu es consultante en quoi, tu as les baccalauréats licence, vas-y, c'est pour toi et ta famille. Personne ne mange chez toi. Tu ne nourris personne. Tu as de la reconnaissance et tout. Je ne mange pas chez toi. Personne ne s'intéresse à moi. Ce n'est pas grave. Je ne mange pas chez toi. Je ne vis pas chez toi. Ce n'est pas toi qui nourris ma famille. Attends quand je viendrai déposer ma demande d'emploi chez toi ou solliciter l'aumône chez toi. Là, tu vas me recadrer. Occupe-toi déjà de ta propre vie, de ta petite vie. Moi, je m'occupe de la mienne. Et je m'intéresse aux problématiques d'intérêt. Je ne rentre pas dans des querelles de clochers, des combats de chiffonniers. C'est des conseils que je te donne en tant que diplômé. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Je t'ai donné la critérologie, des critérologie de l'intellectualisme. À partir de quels critères on peut dire sans embâche et affirmer que tel est un intellectuel. Quel est ton problème? Tu souffres de quoi, ma sœur? Dis à l'autre. Il y a l'autre où tu as mis. Amoudjou nena, ou tu connais tout. Tu te l'aurais ou à Marlène. Le banglais mingono wo. Jom. Il y a, on t'a gâté au village. Mets en valeur ta beauté et tes atouts. Tu as fait des études. En France, tu peux t'en sortir. Ta beauté même là, je ne sais pas. Mais va chercher même alors des grands hommes. Si tu estimes que tu mérites mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es très agité. Tu es sur tous les fronts, tu attaques tout le monde. Tu revendiques une grandeur chimérique et onirique qui ne s'appuie sur rien de factuel. Démontre-nous ta grandeur par les faits. Comme je suis le maçon au pied du mur. Sors des clashs, sors des combats de chiffonniers, sors de l'aigreur, de la frustration, de la jalousie. Élève-toi et mets-toi sous une autre dimension, ma sœur. Sur ce que nos ancêtres t'aident à t'apaiser, à te calmer. Comme tu es de ma famille, je vais m'arrêter là. Aucune attaque en dessous de la ceinture. C'est un avertissement que je te donne, pas une menace. Je ne suis pas dans ta gadoue. Je ne suis pas dans ton monde. Je ne suis pas dans tes bêtises. Tu ne m'as jamais vu te clasher. Je parle là parce que tu as essayé de me rabaisser, de me diminuer, alors que nous n'avons aucun problème. Moi, je te regarde dans ton film. Je dis, ah, la sœur si même. Un temps, tu passais dans mes directs. On se respectait. Qu'est-ce qui t'arrive? Prends de la hauteur. Sors des querelles de clochers, des combats de chiffonniers. Élève-toi. Dites-le,
Jom, 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 jom. Vous, n'en pas m'gitouan. Bengamandam no watane. Iya. Jingandam no. Quand le bang le mingue no. Jite l'autre. Jangandam no. Je te parle en mangisa. Benga komo do atane. Benga komo do atan. Ken guki yen mbamba ou yangban. Beva zui lolo agnol. Nous nous se bel pep. Nous te kala jangmour se bitom. Ngi ningi karwa so atan. Ou que ça me poupe. Nous tong dai borio. Jorizor a mongo. Monsieur Karo. Mene patriarche. Biwa si sung min kong. Que sung min kong mio le bodo tu sung le mio. Mam se vous. Mais c'est au vez ne baba bongo. Au vez nous te vez nu nyule. Mais c'est été. Te mame manganyol. Marlène Mvutu. Te mame manganyol. Biwa si sung min kong. Biwa si sung anya bode. Que sung anya bode on pa ou te sung. Eh. Monsieur wal ne le wa. Mene momengiza. Uno bulu. Te mame manganyol. Biwa si sung dam. Mon ambemi assis kunkat. Me diable wa me terminer val. Arrête ton petit cinéma. Je suis pas avec toi dans tes bêtises. Oh, je suis la fille de Mendoza. Les enfants de Mendoza sont calmes. Et si tu es la fille de Mendoza, Mendoza était un génie, un savant. Mets-toi à la hauteur et prouve que tu es la progéniture, la descendance, le sang de Mendoza, un grand homme. Un vrai intellectuel, Mendoza. Voilà alors l'intellectuel. Celui que tu, je sais pas, que tu présentes comme étant ton père. C'était un grand intellectuel. Regarde son œuvre. Elle est gargantuesque, immense, inestimable. Voilà un véritable intellectuel qui a marqué son temps, qui a laissé son empreinte. Va faire tes conférences dans le monde, ma soeur. Tu draines donc l'intelligentsia et tu démontres donc à Madame Chapuis qu'elle n'est rien et à notre première dame qu'elle n'est rien. Et là, on va te voir, on va observer, on va applaudir. Arrête de vouloir toujours t'affirmer dans la bêtise, dans la gadoue, dans la boue. Tu en veux à tout le monde. Personne n'est responsable de ton mal-être, de ta descente aux enfers. Tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. Tel on fait son lit, on s'y couche. Mais Barouadje, je t'ai demandé quoi? Tu m'as déjà vu venir te demander quelque chose. Je suis même jamais passé dans ton direct. C'est toi qui passais dans mes directs. Je t'ai dit que je veux intéresser les gens. Je veux qu'on s'intéresse à moi. Moi, je m'impose. Je ne veux pas qu'on s'intéresse à moi. Je ne suis pas un larbin courtisan. Je ne veux pas que quelqu'un me fabrique. Je me fabrique. Je m'impose sur la scène. De par mon parcours, mes idées, ma pugnacité, ma ténacité, mon éthique. Et c'est ce que j'attends de toi. Et on est en bain. Moi, je me bats. Hein. Je suis prêt à tout pour nourrir ma famille et ne pas vaciller dans ce qu'on appelle la mendicité, pour vivre d'expédients, la fausse grandeur. Arrête ça vite, 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 vite et laisse mon nom. Je ne suis pas dans tes choses-là. Arrête. Va chercher ta vie. Va mener tes combats de chiffonnier. Laisse mon nom tranquille. Je t'ai rien demandé. Je suis focus sur les problèmes du peuple camerounais. J'ai déjà mes problèmes à moi. J'en ai assez. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Va te mesurer aux gens avec qui tu te mesures. Laisse-moi tranquille. Ne prononce plus mon nom dans tes directs. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne sommes pas non plus des ennemis. Ne prononce plus mon nom dans tes directs. Marlène Mvutu. Moi, je ne parle pas de toi. Je te respecte. Je te respecte. On a des rapports cordiaux jusqu'à ce jour où je vais suivre comment tu tentes de me vitupérer et de me rabaisser. Ne prononce plus mon nom dans tes directs. Nous ne sommes pas de la même dimension. Moi, je ne suis pas intellectuel comme toi. Je ne suis pas l'enfant de Mendoza. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je ne sors pas avec les lions indomptables. Je ne suis pas milliardaire. Je suis un débrouillard. Pardon. Va dans ton monde de milliardaires, d'intellectuels, de grandeur. Moi, je suis un petit un zézémout avec les zézémout. J'essaie de me forger un destin. Je n'étais pas dit que j'étais quelque chose. Va te disputer la grandeur là-bas avec les autres. Laisse mon nom tranquille, ma soeur. Donc, je vais m'arrêter là. Pardon. Laisse mon nom tranquille. Donc, me termine, voilà. Merci beaucoup.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.